Il pouvait guérir les malades. Mais ils l'ont quand même exécuté. Cet homme souffrait d'une urétrite extrêmement grave. Même en forçant de toutes ses forces, il ne parvenait à laisser couler que quelques gouttes. La nuit, l'urine venait sans prévenir. Tenant son entrejambe en feu, il se précipita hors de la maison vers les toilettes extérieures, mais avant même d'y parvenir, il n'y tint plus. La douleur, semblable à des milliers de lames, lacérait son urètre. Lorsqu'il eut fini, Paul s'effondra au sol, vidé. La maladie le faisait déjà souffrir au-delà du supportable, et voilà que le bloc E, dont il avait la charge, venait de recevoir un détenu condamné à mort particulièrement problématique. L'homme était gigantesque, violent en apparence, tel une bête sauvage. Tous les gardiens sentaient que quelque chose n'allait pas. Un homme pareil pouvait nécessiter 3 ou 4 personnes pour être maîtrisé. Mais ce qui agaçait le plus Paul, c'était la présence d'un jeune gardien. Fils de notable, arrogant et incontrôlable. Paul savait que les condamnés à mort devaient être apaisés, traités avec respect, car la moindre provocation pouvait conduire au drame. Il exigea le silence. Quand il leva les yeux vers le prisonnier, il fut troublé. Ce colosse à l'allure terrifiante affichait un visage timide, presque enfantin. Il dit s'appeler John Coffey. Il demanda à Paul s'il éteignait la lumière la nuit, car il avait peur du noir. Puis il tendit la main pour lui serrer la sienne. Rien chez lui ne ressemblait à un meurtrier. Pourtant, lorsque la porte se referma, Paul aperçut des larmes couler sur le visage du géant. Comment un homme aussi doux avait-il pu être condamné à mort? La réponse glaça le sang de Paul. Coffey était accusé d'avoir assassiné 2 petites filles. Lorsqu'on les avait retrouvées, il les tenait dans ses bras, couverts de sang, hurlant de douleur. Tout le monde l'avait désigné comme coupable. Pourtant, Paul doutait. Il observait la nature humaine avec une sincérité rare, et quelque chose ne collait pas. Peu après, une exécution eut lieu. On rasa la tête du condamné. On le prépara à la chaise électrique. Paul lui parla jusqu'au dernier instant, lui offrant une présence humaine avant la fin. Une éponge humide fut placée sur sa tête afin que le courant traverse le corps plus rapidement. Malgré les mots de Paul, la peur submergea l'homme. Qui pourrait rester calme face à la mort? À minuit, le levier fut abaissé. Dans la fumée blanche, le corps se tordit. Après l'exécution, le jeune gardien se moqua du cadavre avant d'être sévèrement rappelé à l'ordre. Certaines limites ne devaient jamais être franchies. Le lendemain, un nouveau condamné arriva. Un homme à l'air simplet, bavant, incapable même de s'habiller seul. Tous baissèrent leurs gardes, sauf Coffey, qui avertit Paul du danger. Il avait raison. À peine entré, l'homme attaqua les gardiens. Paul tenta de l'arrêter, mais reçut un violent coup à l'entrejambe. Le jeune gardien, terrorisé, resta figé, tandis qu'un autre mit fin à l'attaque. Plus tard, à bout de force, Paul s'effondra devant la cellule de Coffey. Soudain, le géant l'attrapa par le col et posa sa main sur son entrejambe. Tous crurent à une agression. Tous crurent à une agression. Mais les lumières explosèrent. Coffey se mit à tousser violemment, expulsant une nuée d'insectes noirs. Peu après, Paul sentit la douleur disparaître. Paul sentit la douleur disparaître.
Paul sentit la douleur disparaître. Sa maladie avait été guérie. Le mal, lui, continuait de prospérer, incarné par le détenu pervers et le gardien corrompu. Le mal, lui, continuait de prospérer, incarné par le détenu pervers et le gardien corrompu. Le mal, lui, continuait de prospérer, incarné par le détenu pervers et le gardien corrompu. Le mal, lui, continuait de prospérer, incarné par le détenu pervers et le gardien corrompu. Le mal, lui, continuait de prospérer, incarné par le détenu pervers et le gardien corrompu. Les miracles s'enchaînèrent. Kofei rendit la vie à une petite souris, témoin d'un prodige impossible. Pourtant, malgré ces signes, la vérité restait étouffée par le racisme et la lâcheté. Témoin d'un prodige impossible. Lors d'une exécution sabotée volontairement, un innocent mourut dans d'atroces souffrances. L'horreur submergea la prison. Un innocent mourut dans d'atroces souffrances. L'horreur submergea la prison. Un innocent mourut dans d'atroces souffrances. L'horreur submergea la prison. Kofei ressentit toute cette douleur comme si elle était la sienne. Plus tard, Paul osa emmener Kofei hors de la prison pour sauver la femme du directeur, rongée par un mal incurable. Le miracle eut lieu une fois encore. Mais chaque guérison affaiblissait Kofei un peu plus. La vérité éclata enfin, Kofei n'était pas le meurtrier. Le véritable coupable était le monstre que la prison abritait. Plus tard, Paul osa emmener Kofei hors de la prison pour sauver la femme du directeur, rongée par un mal incurable. Le miracle eut lieu une fois encore. Paul osa emmener Kofei hors de la prison pour sauver la femme du directeur,
rongé par un mal incurable. Le miracle eut lieu une fois encore. Paul osa emmener Coffey hors de la prison pour sauver la femme du directeur, rongée par un mal incurable. Le miracle eut lieu une fois encore. Mais chaque guérison affaiblissait Coffey un peu plus. Mais chaque guérison affaiblissait Coffey un peu plus. Mais il était trop tard. Coffey était fatigué. Fatigué de la souffrance humaine, du mal qu'il portait pour les autres. Il refusa de s'enfuir. Il était prêt. Le jour de l'exécution arriva. Coffey demanda seulement qu'on ne lui mette pas le masque, car il avait toujours peur du noir. Lorsque le courant traversa son corps, ce fut comme s'il traversait le cœur de tous les gardiens. Un ange quittait la terre. Des années plus tard, Paul raconta son histoire. Peu le crurent. Alors il montra la preuve, une souris, toujours vivante. Témoignage silencieux d'un miracle. Témoignage silencieux d'un miracle. Derrière les barreaux de la ligne verte, la vérité n'est pas toujours celle que l'on croit.